tous, alors aujourd'hui dans le coin Nintendo, on va se retrouver sur un gameplay de Mario Kart 8 sur Wii U. Donc, comme promis, on va faire une petite visite du jeu. Donc alors pour commencer, déjà l'interface qui a été grandement améliorée depuis Mario Kart Wii. Alors, on a l'interface, donc ici dans l'interface on peut voir qu'on a le menu solo, multijoueur local, jeu en ligne 1 joueur, 2 joueurs, Mario Kart TV et boutique. Alors, présentation de tout, solo. Alors, en solo, on va pouvoir, ici on peut utiliser donc le Grand Prix, donc, qui est disponible en 4 choix. Alors, le quatrième choix est disponible après avoir eu toutes les coupes en or dans les 3 choix. Donc c'est en inversé. Alors, on a la course contre la montre. Alors, contre la montre, c'est simplement une course contre la montre. C'est un chronomètre. Alors, une course VS, c'est une course dans le but donc de juste faire une course pour s'amuser. On peut créer nos règles et tout. Et on a la bataille de ballons. Donc, la bataille de ballons, c'est le but est d'éclater le plus de ballons à l'aide de carapaces, de bananes, etc. Alors, en multijoueur local, on va retrouver les mêmes paramètres, sauf la course contre montre. Ça, c'est bien sûr tout seul. Alors, on a le jeu en ligne, je ne vais pas le démarrer, sinon me connecter à Internet. C'est le même principe, vous jouez des parties, vous démarrez, vous faites des courses, etc. Disponible en 2 joueurs. Mario Kart TV, c'est simplement revoir vos replays que vous avez fait depuis un moment, ça va jusqu'à 10 replays. Et vous avez la boutique. Alors, la boutique, c'est tous les DLC, donc ici, on n'a que 2. Un qui va bientôt sortir au mois de mai et un qui est déjà sorti le mois de novembre. Alors on peut voir en bas qu'on peut utiliser les amiibo. Donc on voit qu'ici on a les tenues à gagner. Alors les amiibo qui sont disponibles seulement dans Mario Kart sont Mario, Luigi, Peach, Yoshi, Donkey Kong, Fox, Samus, Kirby, Captain Falcon et Link. Alors, je pensais qu'on aurait pu avoir Pikachu, mais on ne peut pas avoir Pikachu là-dedans. Seulement dans Super Smash Bros. Alors, donc pour démarrer un amiibo, tout le monde le sait, il faut toucher le capteur qui est ici sur le coin de la gamepad. Alors, on peut écrire des messages avec le bouton moins comme vous le voyez en bas, et ainsi les publier sur Miiverse. Alors, on va passer tout de suite à la pratique. Alors, on va passer en multijoueur local vu que j'ai quelqu'un qui m'accompagne pour jouer. Alors on va faire une course VS. Alors je ne vais pas passer par 4 chemins, on va directement jouer en 150 cm3 avec des ordis. Et on va passer directement à la coupe miroir, comme ça on pourra voir les deux différences vu que 150 c'est juste que l'accélération est réduite, la vitesse. Alors j'ai un conseil à vous donner, ceux qui préfèrent les cartes. Alors, je vous propose le kart Match Seller. Alors, si vous n'avez pas le kart Match Seller, prenez le kart ici Paracoccinelle ou le Propulsar. Alors, au niveau des roues, les roues qui s'adaptent le plus à tout, c'est les classiques rouges, même aux motos. Alors, pour la moto, je ne vous en conseille qu'une, c'est l'épervier. Alors, il est super beau. Et au niveau des ailes, je vous propose donc de prendre l'avion. Alors, l'avion, ça alourdit peut-être, mais c'est assez puissant, surtout en vol. Alors, ici, on va jouer en chacun pour soi. On va jouer en 150 cm3. On va mettre des IA normales. On va accepter tous les véhicules, les circuits au choix, nombre de courses 3, mais on cliquera en haut. Alors, on va commencer avec un de mes préférés, si je le trouve. Voilà, circuit Mario. Bon, désolé si la caméra bouge ou est mal centrée, c'est parce que pour le moment, je sais rien y faire. Mes vidéos sont enregistrées avec un iPhone 5, vu que c'est la seule caméra qui est encore potable dans tous les appareils que j'ai jusqu'à maintenant.
Alors, on commence. Alors, les touches, tout le monde sait comment on s'en sert. On peut aller voir que sur le Wii U Gamepad, on peut klaxonner. Et c'est parti, on y va. Alors cette vidéo elle comptera comme petite présentation du jeu, mais surtout comme pour un gameplay, vu que je vous donne quelques conseils pour faire en sorte d'être toujours premier. Alors, lors de votre course, utilisez beaucoup les dérapages, vu que les dérapages sont, comme vous le savez, plus en automatique comme il y avait sur la Wii. Alors, au niveau des pièces, à quoi servent les pièces? Après un certain total de pièces, il est possible d'avoir des véhicules ainsi que des accessoires de véhicules, donc roues ou propulseurs. Alors, lorsque vous êtes sur un accélérateur en forme de tremplin, appuyez tout de suite sur ZR ou secouez simplement la gamepad ou la manette si vous jouez avec une manette. Alors pour la manette, amélioration qu'il y avait comparé à la Wii, c'est qu'on peut utiliser la fonction bouton. Donc c'est-à-dire que vous pouvez déraper à l'aide de 1, jeter des objets avec B, tourner avec les flèches, accélérer avec 2. Vous pouvez utiliser aussi le gyroscope qui est disponible dans chaque manette. Pour la gamepad, c'est pareil. On peut utiliser le gyroscope à l'intérieur. Donc je vais le montrer maintenant. Ouais, je suis tombé dans le trou, voilà. Donc en haut, on peut remarquer que je peux utiliser le gyroscope donc pour tourner la gamepad. Et en haut, pour la manette, comme vous pouvez le voir là-bas en haut, on peut utiliser aussi le gyroscope. Donc on va reprendre la course. Et voilà. Plus efficace, elle ne m'a pas fait effet. Mais je suis quand même 3. 4. 6e. Je parie que je vais perdre cette course. Ah, cette course est morte. Quatrième. Bon, c'était pas du grand spectacle. C'était pas du grand spectacle, mais bon, j'ai pas fait autrement vu que je vous ai montré le mode gyroscope. Donc voilà, on se retrouve. Alors, donc ici, je vais continuer en solo, étant donné que la deuxième personne m'a quitté. Alors, on va aller en course VS. Ah, oui, en course VS, et je vais vous montrer. Donc, excusez-moi pour la caméra, mais bon. Donc, je vais vous montrer un peu le mode miroir. Toujours dans le même circuit, comme ça vous vous rendrez compte de l'inverse. Et c'est parti. Attendez, donc, ici, oui, voilà. Ce que je voulais vous montrer tantôt, c'était les commandes. Alors, on peut voir les commandes directement du menu, ce qui est assez bien pour quelqu'un qui ne sait pas jouer, par exemple. Ça, c'est parfait. Parce que franchement, imaginons, vous invitez quelqu'un qui ne sait pas jouer. Tu vas 2 secondes, vous avez 2 secondes aux toilettes, tu lui dis, allez, tiens, prends la gamepad, joue un peu, je vais aux toilettes, j'arrive. Il ne sait pas jouer. Bon, tu lui dis, avant de partir, tu lui dis, bah, regardez. Tu lui dis, regarde, pas dans le menu, tu fais pause et hop, tu regardes les commandes. Voilà, donc ça c'était un petit plus. Alors, c'est parti, on y va. Donc, toujours l'astuce du dérapage. Alors, on voit vraiment qu'on commence tout à l'envers, tout est inversé. Lorsque vous êtes en zéro gravité, donc ce que je fais maintenant,
utilisez le mode propulsion en gravité, donc c'est-à-dire que vous allez contre les gens, comme ça vous propulsez vous-même, qui est quand même intéressant. Alors le mode miroir est directement réglé en cylindrée 150 cm3, sinon c'est trop facile. Alors je vous le dis, à Mario Kart, j'ai pas toujours joué comme ça, hein. Je vous rassure. Quand j'étais petit, c'était autrement, hein. Je jouais comme un pied, je savais pas jouer, je savais pas faire de dérapage, je savais rien faire du tout. Alors la nouveauté de Mario Kart 8, maintenant que je vois ce qu'on fait, simulation à la zéro gravité comme je suis ici. Euh, il y a essentiellement aussi ces, comment dire, les objets. Il y a l'objet 8, donc c'est-à-dire 8 objets aléatoires qui tournent autour de vous. Et vous pouvez jeter donc à l'un à la suite les objets dans un ordre que vous voulez. Quand l'objet passe devant vous, vous lancez l'objet. Alors pour le mode miroir, voici la démonstration. C'est déjà un peu mieux que tantôt, hein. Finissez quatrième. Alors, ah bah, je vais vous montrer le mode en ligne. Et une fois le mode en ligne terminé, point d'accès incompatible. Quitter pour aller voir aux paramètres. Non. Mais alors, je ne vais pas vous montrer plutôt le jeu en ligne. De toute façon, je pense que vous saurez vous débrouiller. Je ferai sûrement une vidéo, un petit gameplay musical où je mettrai de la musique. Donc sans présentation, juste vraiment le gameplay avec des parties en ligne l'un à la suite de l'autre. Alors, je vais vous présenter Mario Kart TV alors. Voilà, dans Mario Kart TV, donc on peut voir les Mi, petite animation, les Mi qui viennent regarder. Alors Mario Kart TV c'est quoi? En fait ce sont, pendant votre course, vous verrez il y a des hélicoptères etc. qui vous filment, sous plusieurs plans. Alors par exemple ici, j'ai la dernière course que nous avons fait. Voilà, donc on peut voir, tout est répertorié. Donc on peut voir Lorraine, donc c'est moi, Belgique, région Wallonne. Donc ça fait penser un peu à MotoGP ou Formule 1. On voit vraiment la course comme ça. Vous voyez des petits courts-métrages comme ça, c'est sympa, franchement. Donc ici, donc pour Mario Kart Télévision, donc il y a juste ça comme présentation à faire. Il n'y a rien d'exceptionnel. Donc pour Mario Kart TV, une fois que c'est présenté, ben, j'ai plus rien à vous présenter. J'espère que ce gameplay vous aura plu. Alors Mario Kart 8 est un logiciel disponible sur le Nintendo eShop qui se trouve ici en bas de la console. Alors il est disponible pour l'achat de 55 € ou 44 €, non 55,99 € et en magasin pour 53 €, donc vous faites une petite économie, on va dire comme ça. Donc j'espère que ça vous aura plu. Alors je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à partager, à publier et à liker aussi.
Donc ma prochaine vidéo se portera donc sur la New 3DS. Je ferai un gameplay. euh, oui, je ferai un petit gameplay sur Pokémon Ruby Omega. Alpha Saphir, je l'ai, mais ce sera à nous présenter. Donc je présenterai les techniques à aborder pour bien savoir se battre. Note que si vous allez voir dans ma chaîne, vous verrez que j'ai une vidéo semblable à cela. Alors je présenterai aussi, euh, c'est l'atoll de combat, donc ce qui est l'équivalent du château de combat ou de la zone de combat dans les anciens. Je ferai au moins une dizaine de combats. Donc je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous, hein, et à plus.